Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous séparer les lectures du mois de juillet en deux parties. Donc un premier update et un deuxième update. J'ai assez peu lu pour ma part au mois de juillet parce que je travaillais. J'ai fait d'autres choses et notamment j'ai fait un truc qui m'a pris énormément de temps, au moins plus d'une semaine où j'ai fait que ça, dès que j'avais du temps libre. Donc je n'ai pas lu vraiment et j'étais un peu, voilà, j'avais pas tellement envie de lire que ça. Donc voilà, pour m'aérer un peu l'esprit. En matière de romance, ça a été plutôt mitigé, même si je vais vous présenter la lecture que j'ai préférée entre les trois romans que j'ai lus. Il s'agit d'un livre, j'ai une grande histoire avec ce livre parce qu'en fait je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, je pensais que c'était un autre livre en fait quand je l'avais acheté. Et j'ai été agréablement surpris avec Le mec de la tombe d'à côté de Catalina Mazzetti, donc publié chez Babel. Donc c'est un roman suédois. C'est la première fois que je lis un roman suédois, je pense. La couverture est très sobre, tout ça. On sait pas trop de quoi ça parle. Ça parle d'une femme qui a perdu son mari. Il est décédé. Et elle va sur la tombe de son mari tout le temps. Elle nous parle de sa vie, tout ça. Et elle va rencontrer un homme, l'homme, le mec de la tombe d'à côté, qui est totalement différent d'elle. C'est un espèce de campagnard qui lui a perdu ses parents. Et donc on va avoir une alternance des points de vue dans ce roman avec deux personnes qui appartiennent à des mondes très différents, qui ont une manière très différente, voilà, de vivre et qui vont être réunis pas par l'amour mais par l'amour physique plus qu'autre chose au début. Et on va voir comment ça se passe. J'ai adoré l'écriture, voilà, même si c'est une traduction, les points de vue, les personnages, la fin m'a énormément touchée parce que c'est pas un happy ending, c'est une fin ouverte que j'ai beaucoup aimée. C'est un livre que je vous recommande parce que c'est une romance, mais c'est une romance vachement réfléchie. C'est pas gnangnan pour un sou, et voilà, on est dans des personnages qui sont très rustres, très bruts de décoffrage, qui disent ce qu'ils pensent et avec des mots parfois crus. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment. Je vais peut-être me lancer plus dans les lectures un peu de romans suédois parce que ça m'a vraiment plu. Et je verrai ce que l'auteur a publié d'autres parce que j'ai vraiment été emballée par l'histoire, ça se lit extrêmement vite. Et c'est une très bonne histoire d'amour, des amours et une histoire qui traite de la différence sociale, de l'acceptation des autres. Tout ça très intéressant et toujours d'actualité. Deuxième livre qui m'a laissé mitigée, même si j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Le gros défaut de ce livre, en fait, c'est que c'est trop jeunesse. Voilà, je m'étais fait trop d'idées là-dessus et voilà, bon, c'est très manichéen, tout ça. Donc il s'agit de La guerre des clans, donc de Erin Hunter, le retour à l'état sauvage, livre 1. Donc c'est le premier tome de La guerre des clans, un livre sur les chats, voilà, qui est assez connu, qui a assez fait parler de lui. C'est l'histoire d'un petit chat, je sais plus comment il s'appelle, qui est un chat domestique et qui un jour va décider de partir à l'aventure et dans la forêt. Voilà, aucun chat domestique n'ose faire ça. Et il va tomber sur un chat très... Voilà, sur une bagarre de chat assez voilà, dangereuse, tout ça. Et il va accepter en fait d'être dans ce clan parce qu'il a sauvé un chat, voilà, par un concours de circonstances. Et voilà, il y a des guerres des clans parce qu'il y a plusieurs clans de chats sauvages qui se battent pour des territoires, tout ça. Il y a des grosses ficelles de trahison, tout ça. Pour un lecteur habitué à ce genre de lecture, on se dit il y a des grosses ficelles, c'est très manichéen, lui il est gentil, les autres c'est des méchants. Il y a de la trahison, mais ça se voit à 1 kilomètre à la ronde, on sait qui va mourir dès le début. Voilà, pour ma part, moi j'ai trouvé. Mais c'est une super lecture pour les enfants. Alors si c'est une lecture adressée à des lecteurs qui veulent commencer à lire des livres un peu plus adultes, je pense. Des livres un peu plus, voilà, sans images, avec une histoire qui accroche bien, il y a tout le temps de l'action, il y a de la romance, les personnages sont vachement attachants. Voilà, le héros, c'est un héros voilà, qui est gentil, courageux, tout ça, un peu le héros de jeunesse. Et c'est sympa, mais c'est clairement pas adressé à un lecteur comme moi, à une lectrice qui est habituée à la fantaisie, qui a lu beaucoup quand même de romans jeunesse. Mais je le conseille vraiment. Alors si vous aimez les chats, allez-y, parce que moi j'aime les chats, c'est pour ça que j'ai acheté ce roman. C'est sympa de voir des petits chats, alors on se dit mais où est notre chat et que fait-il? Est-ce qu'il rejoint les clans des chats, tout ça? C'est super intéressant de voir ce point de vue, voilà, de nos compagnons de vie. Et je vous le recommande tout de même.
C'est un roman vachement sympa à lire, même si voilà, il y a des grosses ficelles et que c'est très caricatural. Ensuite, on va parler d'un livre qui fâche. Un livre dont je vous avais dit que le premier tome, c'était pas que j'avais plutôt aimé le premier tome, le deuxième tome c'était d'un désintérêt, j'avais détesté. Et en fait ce livre me pose un gros problème parce que il y a une morale de merde, hein, comme on peut dire. C'est-à-dire que le premier livre parle d'une jeune fille qui a beaucoup de formes, voilà, quand même. Et le roman va nous dire que quand on est moche et grosse, et ben on peut pas trouver le bonheur, on peut pas gouverner, on est... Voilà. Et que dès qu'elle maigrit, et ben elle se trouve un mec, sa vie est vachement mieux, voilà. C'est un roman qui prône la maigreur, en fait, d'une certaine manière, et qui... C'est vachement insultant, je trouve. Et moi, ça me dérange énormément, chacun en pense ce qu'il veut. Mais c'est vraiment un truc... j'ai vraiment pas du tout aimé la morale, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut dire aux jeunes filles. Voilà, ça me choque franchement que ça a été autorisé ce genre de trucs dans des bouquins. Alors ici, c'est le 3e tome, c'est Le Royaume des Larmes de Ray Carson. C'est la seule presque... c'est une des seules séries de fantastique chez la collection Mère de fantasy. Et pour tout vous dire, je l'ai lu il y a 2 semaines, j'en souviens même plus de l'histoire tellement j'ai eu un désintérêt. Je pensais, bon, le 3e tome, c'est cliché. À mort. On sait comment... Mais vraiment, on sait comment ça va se finir. Il n'y a pas de mort dans le livre. C'est un happy ending. Je me dis, non mais tout ça pour ça. Voilà. Ça nous sert juste à nous montrer... Ils ont repris le tome 1, ils ont rebalancé... Ils ont fait le contraire du tome 1. Des fois, je... Ah non mais vraiment, en fait, elle va chercher le prince... Le mec qui a été capturé, machin, il le sauve et puis... Ça avance pas, il y a très peu de choses qui se passent, c'est quand même un roman épais, il y a très peu de choses. Vraiment d'un désintérêt, elle... J'ai pas du tout accroché au personnage principal. On refait une remarque sur le poids, tout un moment dans le livre, j'ai fait c'est pas possible d'avoir... Voilà, donc c'est pas une série que je vous conseille du tout. Tant parce que le message j'aime pas, l'histoire c'est vraiment simpliste. Les personnages sont vraiment agaçants, moi je les aime pas du tout. Et l'univers qui peut être intéressant et vraiment cliché dans la fantasy, voilà. Il y a que les couvertures qui sont très belles. Je ne blâme pas le travail de l'auteur parce que je sais que ça prend beaucoup de temps à écrire un livre. Mais franchement, moi je n'aime pas ce livre et je vous le conseille vraiment pas. Le dernier livre, il s'agit de La forêt perdue de Genevoix. Donc Maurice Genevoix, je vous l'avais déjà présenté avec La mort de près et ceux de 14. C'est un livre c'est un auteur que j'ai étudié en fait en cours parce qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a été à l'Académie française, c'est un très grand auteur français. Et outre le fait qu'il a écrit des récits de guerre très intéressants, c'était un passionné de nature. Il était énormément proche de la nature et comme Tolkien, c'est des gens qui, avec la guerre, se sont rendus compte des dommages que pouvaient faire les bombes, tout ça, sur le sol, sur la nature, les arbres arrachés. Et ce sont des préservateurs de nature, des gens qui défendent la nature, qui trouvent que la nature, il n'y a rien de plus beau. Voilà. La forêt perdue, c'est très poétique, c'est très symbolique, c'est très ornemental. C'est pas adressé à un public que je trouve ouvert, c'est plutôt restreint. Moi j'ai trouvé que ça extrêmement beau, l'écriture extrêmement belle. Ça parle d'une famille assez noble qui vit dans une forêt, ça parle de chasse. Mais en même temps ça parle de chasse et de respect. Il y a le côté de la chasse, tuer les animaux, mais il y a d'autres choses. On a des personnages très intéressants, une famille assez noble, et on voit la naissance d'une petite fille jusqu'à ce qu'elle grandisse et son lien avec la nature, avec son grand-père qui était très lié à la nature aussi. C'est très beau, la couverture est très belle, c'est un récit très mélancolique, non, très symbolique, très intéressant, très doux, très dur, très joli. J'ai beaucoup aimé, c'est le genre de petit récit qui est vraiment sympa à lire de temps en temps, qui est même réfléchi, bien construit, bien écrit. Et je vous conseille vraiment si vous êtes amateur hein, pour ce genre. Enfin, je vais vous présenter des mangas, une série. Voilà, j'avais fait une commande il y a un mois ou deux sur Gilbert Joseph et j'ai enchaîné les tomes. C'est une série que je connais déjà parce que j'ai vu l'animé et je suis très fan de l'animé. Il s'agit du tome 3 de Lovely Complex, le 4, le 5 et le 6. Je vous le conseille. Lovely Complex, je vous rappelle ce que c'est.
C'est deux jeunes gens, la jeune fille fait 1m70 et Otani fait Koizumi. Et Otani, le garçon, fait 1m55, 1m50. 1m70 au Japon pour une femme, c'est assez grand. Et voilà, 1m50, 1m55 c'est petit pour un garçon, hein, voilà, je peux dire ce qui est. Et il va y avoir une très belle histoire d'amour, une très belle histoire. Ici on est encore au début et j'adore, en fait, je suis pas du tout... je peux pas vous en dire du mal parce que c'est une série que je trouve très très bien parce qu'elle parle d'un problème quand même assez frappant dans la société. Le fait qu'une femme doit être avec un homme plus grand qu'elle. C'est pas facile pour les filles qui sont grandes et ça, ce manga parle de l'acceptation de ce genre de couple, de ce qu'il n'y a rien d'honteux. Voilà, c'est ça, et voilà, c'est une très belle histoire d'amour, c'est très drôle. J'aime beaucoup les dessins, et voilà, il y a des gags là-dessus. Là, ils sont encore au lycée, c'est encore le début, mais il y a des... Voilà, c'est triste, c'est beau. Voilà, je vous le conseille vraiment. C'est un manga, je ne vais pas vous en parler trop parce qu'il faut le découvrir, mais c'est vraiment une perle quant au message et à l'histoire qui est vraiment sympathique, même s'il faut vous le rappeler, c'est un manga qui date un petit peu, donc les dessins sont un peu kitsch, et vous pouvez trouver peut-être... Il y a plusieurs séries qui ont été écrites. Il y a plusieurs séries qui ont été écrites depuis sur ce sujet-là, mais je crois que c'est une des premières. Pour l'instant, c'est la meilleure que j'ai lue. Donc c'en est tout pour cette première partie d'update, et on se retrouve bientôt pour la suite avec de nouveaux romans et de nouveaux mangas. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.